N'avez-vous jamais eu l'impression d'être pris au piège d'un rituel social étrange, comme si certaines personnes ressentaient le besoin incessant de vous titiller, de vous interrompre, de rejeter vos idées, ou d'agir comme si votre temps et vos sentiments étaient complètement facultatifs. Et nous sommes censés encaisser, peut-être forcer un sourire, ou simplement ruminer notre frustration en silence après coup. Vous connaissez cette sensation, cette vague de chaleur agaçante, l'envie de répondre sèchement, ou peut-être cette douleur sourde de se sentir invisible ou manquer de respect. C'est déconcertant de voir pourquoi certaines personnes se comportent ainsi, n'est-ce pas ? Et plus étonnant encore, pourquoi cela nous draine-t-il autant d'énergie ? Pendant des années, j'ai eu l'impression d'être coincé dans cette boucle. Soit je me mettais en colère et le regrettais, soit je me recroquevillais et me sentais petit, repassant constamment la scène dans ma tête, pensant à toutes les choses intelligentes que j'aurais dû dire. Peut-être que cela vous parle. Nous essayons différentes choses, ignorer, ça ne marche pas toujours, confronter, ça peut dégénérer, ou simplement se confier à un ami. Ça fait du bien sur le moment, mais le problème demeure. Et s'il existait une approche fondamentalement différente, une approche qui ne repose pas sur le changement de leur comportement, ce qui, soyons honnêtes, est largement hors de notre contrôle. Et si le véritable pouvoir durable venait de la maîtrise de notre propre monde intérieur ? Je suis tombé sur une philosophie ancienne, forgée dans le chaos de l'Empire romain, qui offrait un cadre étonnamment simple, mais incroyablement puissant, pour naviguer précisément dans ce genre de défi humain. Elle s'appelle le stoïcisme. Et bien que cela puisse sonner comme de la vieille histoire poussiéreuse, ces principes sont étonnamment pratiques, voire radicaux, lorsqu'ils sont appliqués à la vie moderne, en particulier à ce problème persistant de faire face au manque de respect. Il ne s'agit pas seulement de répliques intelligentes ou de poser des limites, bien que cela en fasse partie. Il s'agit de construire une résilience intérieure si forte que la négativité extérieure perd son emprise sur vous. Il s'agit de retrouver votre paix, votre énergie et votre respect de soi, non pas en luttant davantage à l'extérieur, mais en devenant inébranlable à l'intérieur. Dans cette vidéo, je vais décortiquer 4 techniques fondamentales, profondément ancrées dans la sagesse stoïcienne, qui vont complètement transformer votre façon de gérer le manque de respect. Préparez-vous à apprendre comment répondre à partir d'une force tranquille, les laissant perplexes et vous laissant vous sentir plus maître de la situation et en paix que jamais auparavant. Plongeons-nous dans le premier principe puissant. Très bien, nous avons tous ressenti cette piqûre, ce moment où les paroles ou les actions de quelqu'un vous entament. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander réellement pourquoi cela fait-il si mal ? Pourquoi le comportement de quelqu'un d'autre, quelque chose d'entièrement hors de votre contrôle, a-t-il le pouvoir de gâcher toute votre journée, votre humeur, voire la façon dont vous vous percevez ? Soyons réalistes quant à ce qui se passe réellement lorsque le manque de respect se manifeste. Ce n'est pas toujours un grand plan maléfique dirigé contre vous. Parfois, cela provient des propres insécurités profondes de quelqu'un d'autre qu'il projette sur vous. Peut-être que c'est juste une mauvaise habitude qu'on ne lui a jamais signalée, ou peut-être, malheureusement, c'est parce qu'il voit que ça marche, que ça vous fait réagir ou que ça vous fait reculer. Et quand ça nous touche, nos corps et nos esprits se mettent en marche dans ce que j'appelle le mode par défaut. Le reconnaissez-vous ? C'est cette vague de sentiments immédiate. Peut-être que votre poitrine se serre, votre mâchoire se crispe, votre esprit s'emballe avec des répliques colériques que vous ne prononcerez jamais. Ou peut-être que vous vous figez complètement, souriant maladroitement, voulant juste que le moment passe, même si cela signifie vous rabaisser.
Peut-être que votre réaction par défaut est d'essayer instantanément de vous expliquer, de justifier vos choix, en espérant que s'il comprenait, il vous respecterait. Ces réactions, riposter, se figer, flatter, s'expliquer à outrance, sont souvent enracinées dans la peur. Peur du conflit, peur de ne pas être aimé ou accepté, peur de ne pas être assez, peur de paraître faible si vous ne réagissez pas ou de paraître fou si vous le faites. Et honnêtement, ces réactions par défaut nous servent rarement. Soit elles aggravent la situation, soit elles nous laissent épuisés, ressentant du ressentiment et toujours manquer de respect. Peut-être même davantage, parce que nous ne l'avons pas géré comme nous l'aurions souhaité. Nous nous éloignons en nous sentant plus petits qu'en arrivant. Mais voici la prise de conscience cruciale, quelque chose qui change tout. Ressentir cette montée de réaction est humain, c'est normal, c'est votre mode par défaut. Ce que vous faites de ce sentiment, la façon dont vous choisissez de répondre, c'est là que réside véritablement votre pouvoir. Et comprendre cette distinction est le fondement absolu de l'approche dont nous parlons aujourd'hui. Ce qui nous mène directement au principe fondamental, la sagesse antique qui fournit la carte pour naviguer dans ce territoire humain complexe. Vous connaissez cette piqûre dont je parlais dans l'introduction ? Ce moment où les paroles ou les actions de quelqu'un vous entament. Parlons-en. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander réellement pourquoi cela fait-il si mal ? Pourquoi le comportement de quelqu'un d'autre, quelque chose d'entièrement hors de votre contrôle, a-t-il le pouvoir de gâcher toute votre journée, votre humeur, voire la façon dont vous vous percevez ? Soyons réalistes quant à ce qui se passe réellement lorsque le manque de respect se manifeste. Ce n'est pas toujours un grand plan maléfique dirigé contre vous. Parfois, cela provient des propres insécurités profondes de quelqu'un d'autre qu'il projette sur vous. Peut-être que c'est juste une mauvaise habitude qu'on ne lui a jamais signalée. Ou peut-être, malheureusement, c'est parce qu'il voit que ça marche, que ça vous fait réagir ou que ça vous fait reculer. Et quand ça nous touche, nos corps et nos esprits se mettent en marche dans ce que j'appelle le mode par défaut. Le reconnaissez-vous ? C'est cette vague de sentiments immédiate. Peut-être que votre poitrine se serre, votre mâchoire se crispe, votre esprit s'emballe avec des répliques colériques que vous ne prononcerez jamais. Ou peut-être que vous vous figez complètement, souriant maladroitement, voulant juste que le moment passe, même si cela signifie vous rabaisser. Peut-être que votre réaction par défaut est d'essayer instantanément de vous expliquer, de justifier vos choix en espérant que s'il comprenait, il vous respecterait. Ces réactions, riposter, se figer, flatter, s'expliquer à outrance, sont souvent enracinées dans la peur. Peur du conflit, peur de ne pas être aimé ou accepté, peur de ne pas être assez, peur de paraître faible si vous ne réagissez pas ou de paraître fou si vous le faites. Et honnêtement, ces réactions par défaut nous servent rarement. Soit elles aggravent la situation, soit elles nous laissent épuisés, ressentant du ressentiment et toujours manquer de respect. Peut-être même davantage parce que nous ne l'avons pas géré comme nous l'aurions souhaité. Nous nous éloignons en nous sentant plus petits qu'en arrivant. Mais voici la prise de conscience cruciale. Quelque chose qui change tout. Ressentir cette montée de réaction est humain, c'est normal, c'est votre mode par défaut. Ce que vous faites de ce sentiment, la façon dont vous choisissez de répondre, c'est là que réside véritablement votre pouvoir. Et comprendre cette distinction est le fondement absolu de l'approche dont nous parlons aujourd'hui. Cela nous mène directement au principe fondamental, la sagesse antique, qui fournit la carte pour naviguer dans ce territoire humain complexe. Alors,
Décortiquons ce principe fondamental, cette carte antique dont je parlais, celle qui nous guide à travers le chaos des interactions humaines. Comment nous libérer réellement de ce mode par défaut, de ce sentiment d'être ballotté par le comportement des autres. Cela commence par une idée étonnamment simple, mais profondément puissante, qui est le fondement absolu de la philosophie stoïcienne. On l'appelle la dichotomie du contrôle. En termes simples, les stoïciens enseignaient que certaines choses dans ce monde sont entièrement sous votre contrôle et d'autres ne le sont pas. Pensez-y. Qu'est-ce qui dépend vraiment de vous? Vos pensées, oui. Vos jugements, oui. Vos décisions, oui. Vos actions, oui. Votre attitude, oui. Qu'est-ce qui ne dépend pas de vous? L'opinion que les autres ont de vous, non. La façon dont les autres se comportent, non. Qu'ils choisissent de vous respecter ou non, non. La météo, non. Le passé, non. Maintenant, appliquons cela au manque de respect. C'est là que le changement révolutionnaire se produit. Le fait que quelqu'un soit irrespectueux, complètement hors de votre contrôle. Ses paroles, son ton, ses intentions, hors de votre contrôle. Mais votre réaction à cela? Votre jugement sur ce que leur comportement signifie à votre sujet? Votre choix de comment répondre ou de répondre tout court, entièrement sous votre contrôle. Il ne s'agit pas d'être passif ou de laisser les gens vous marcher sur les pieds, pas du tout. C'est le contraire. Il s'agit d'être stratégique, il s'agit de concentrer votre énergie, votre attention et votre pouvoir uniquement sur les choses que vous pouvez réellement influencer, votre propre état intérieur et vos propres actions délibérées. Comme le célèbre philosophe stoïcien Épictète l'a dit, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'interprétation que nous faisons de leur signification. Leur manque de respect n'est que une chose. Notre réaction interne à cela, notre interprétation selon laquelle cela nous diminue en quelque sorte ou nécessite une certaine réponse de notre part, c'est ce qui crée le trouble. Et cette interprétation est fermement sous notre contrôle. Comprendre cette distinction entre ce qui vous appartient de contrôler et ce qui ne vous appartient pas vous redonne votre pouvoir au moment où le manque de respect se produit. C'est la première étape fondamentale. Maintenant, voyons comment nous pouvons traduire ce principe puissant en techniques pratiques pour gérer le manque de respect dans votre vie quotidienne. Très bien, maintenant que nous comprenons le principe stoïcien fondamental, concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, comme nos propres réactions, comment le mettre concrètement en pratique lorsque quelqu'un est irrespectueux. Examinons la toute première technique. Cela peut paraître trop simple, peut-être même un peu contre-intuitif, mais croyez-moi, c'est incroyablement puissant. Et si votre réponse la plus forte ne concernait pas ce que vous disiez, mais simplement la façon dont vous étiez? J'appelle cela le pouvoir de votre présence immobile. Il combine les idées fondamentales d'utiliser un regard calme et silencieux et de simplement vous tenir avec dignité. Voici comment cela fonctionne et pourquoi c'est si efficace, enraciné dans ce contrôle stoïcien dont nous venons de parler. Lorsque quelqu'un est ouvertement irrespectueux, vous interrompt, fait un commentaire sarcastique, essaie de vous prendre au dépourvu, son but est souvent de provoquer une réaction de votre part. Il veut que vous soyez décontenancé, sur la défensive, en colère ou que vous vous repliez. Il veut vous entraîner dans son drame, sur son terrain, où il sent qu'il a l'avantage. Mais lorsque vous répondez à son manque de respect par une présence calme, stable, complètement immobile, tout change. Cela signifie maintenir son regard, non pas d'une manière agressive ou provocante, mais calmement, peut-être même avec une légère expression illisible ou sans aucune expression. Vos yeux sont fixes, vous ne clignez pas frénétiquement des yeux et vous ne détournez pas nerveusement le regard. Et votre langage corporel soutient cela.
Vos épaules sont en arrière, votre tête est tenue droite ou légèrement haute, votre posture est détendue mais ferme. Vous ne vous recroquevillez pas, vous ne vous crispez pas sur la défensive. Vous êtes simplement présent. Vous occupez pleinement et calmement votre espace. Pourquoi cela les déstabilise-t-il si efficacement ? Parce que vous leur refusez la réaction qu'ils recherchent. Vous contrôlez votre réponse physique et visuelle, ce qui est entièrement sous votre pouvoir, n'oubliez pas. Vous leur montrez, sans dire un seul mot, que leur tentative de vous déstabiliser a échoué. Vous vous tenez dans votre citadelle intérieure, inviolée. C'est un exercice de fortitude stoïcienne. Démontrez du courage en n'étant pas intimidé et de la sagesse en ne laissant pas votre pouvoir s'échapper par une réaction incontrôlée. Je me souviens de cette réunion dont j'ai parlé plus tôt, où un collègue n'arrêtait pas de me couper la parole. Ma réaction initiale par défaut était la frustration, essayant de parler plus fort, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Mais lorsque j'ai cessé d'essayer de combattre son comportement extérieur et que je me suis plutôt concentré sur le contrôle de ma propre présence, cela a tout changé. Je me suis penché en arrière, j'ai croisé son regard calmement, j'ai maintenu son regard quelques secondes de plus que ce qui était confortable, et j'ai gardé une expression neutre, je n'ai rien dit. Ma posture disait simplement « Je suis là ». Je ne vais nulle part. Votre comportement est noté et il n'affecte pas mon essence. Le résultat, il a hésité à détourner le regard et les interruptions ont cessé. Mon contrôle sur ma propre présence a changé la dynamique dans cette pièce plus efficacement que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. C'était une démonstration silencieuse et puissante de force intérieure. Pratiquer cette technique, c'est pratiquer la leçon stoïcienne fondamentale. Votre pouvoir réside dans votre réponse, dans votre état intérieur, et non dans l'essai de contrôler celui des autres. Et étroitement lié à la maîtrise de votre présence, il y a l'utilisation délibérée du silence lui-même. Et étroitement lié à la maîtrise de votre présence, il y a l'utilisation délibérée du silence lui-même. Cela nous amène à la technique 2, la force stratégique du silence. Maintenant, cela peut sembler incroyablement inconfortable au début. Chaque fibre de votre être pourrait vous hurler de répondre, de vous défendre, de combler l'air gêné. Mais voici le secret. Il y a un pouvoir immense à ne pas gaspiller votre énergie. Lorsque quelqu'un vous lance du manque de respect, il cherche essentiellement à ce que vous le ramassiez. Il veut que vous vous engagiez, que vous vous énerviez, que vous vous défendiez, que vous expliquiez, que vous justifiez. Il veut que vous fassiez quelque chose avec sa négativité. Et quand vous ne le faites tout simplement pas, quand vous laissez ces mots flotter dans l'air entre vous, sans réponse, quand vous choisissez de ne pas monter sur le ring qu'il a construit, la dynamique du pouvoir change profondément. C'est un silence utilisé non pas par peur ou confusion, mais par choix délibéré. C'est choisir de ne pas répondre immédiatement à ce SMS passif-agressif, voire jamais. C'est faire une pause après une remarque grossière dans une conversation, laissant le poids de leurs mots s'installer plutôt que de se précipiter pour combler le vide. C'est décider de ne pas s'engager dans une dispute inutile qui, vous le savez, ne fera que vous épuiser. Repensez aux principes stoïciens, contrôlez ce qui vous appartient de contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler leurs paroles, mais vous pouvez contrôler si ces paroles mènent à votre réaction verbale, à votre trouble émotionnel ou à votre gaspillage d'énergie. Choisir le silence est un acte d'une incroyable maîtrise de soi, profondément aligné sur la vertu stoïcienne de la tempérance. Vous maîtrisez l'impulsion de riposter ou de rechercher une validation immédiate.
Vous vous donnez l'espace nécessaire pour appliquer la sagesse, en traitant leurs paroles sans les laisser dicter votre réponse. C'est vous dire à vous-même, et implicitement à eux, votre négativité ne nécessite pas ma participation. Je dois vous dire qu'apprendre cela a été l'une des choses les plus difficiles, mais aussi les plus libératrices que j'ai jamais faites. Avant, j'avais l'impression que si je n'avais pas une réplique rapide ou une défense solide, je perdais en quelque sorte, ou que j'avais l'air faible. Mon esprit s'emballait, mon cœur battait la chamade, et soit je laissais échapper quelque chose que je regrettais, soit je restais là, impuissant. Mais je me souviens très bien d'une situation avec quelqu'un qui faisait ces petites remarques constantes, déguisées en blagues. S'amuser, au point que j'appréhendais de le voir. Un jour, au lieu d'essayer d'en rire ou d'expliquer pourquoi sa blague n'était pas drôle, j'ai juste arrêté de parler. Je l'ai regardé, je n'ai pas souri et j'ai laissé son commentaire flotter dans le silence. Cela a semblé durer une éternité et chaque instinct me criait de parler. Mais je me suis retenu et dans cet espace silencieux, il est devenu mal à l'aise. Il a marmonné quelque chose, a détourné le regard et a rapidement changé de sujet. C'était un petit moment, mais pour moi c'était révolutionnaire. J'ai eu l'impression de reprendre un peu de mon propre pouvoir, de récupérer de l'énergie que j'avais l'habitude de donner librement à quiconque voulait semer le trouble. Le silence, lorsqu'il est utilisé stratégiquement, prive le manque de respect de la réaction qu'il recherche. C'est une déclaration silencieuse mais ferme que votre paix est plus précieuse que de gagner un échange inutile. Parfois, ne rien dire du tout est la déclaration la plus puissante de toutes. Mais parfois, le silence ne suffit pas. Parfois, vous devez activement définir votre espace et ce que vous accepterez ou non. Mais parfois, le silence ne suffit pas. Parfois, vous devez activement définir votre espace et ce que vous accepterez ou non. Cela nous amène à la technique 3, établir vos limites imperméables. Imaginez que vous avez un périmètre personnel, un champ d'énergie ou même simplement des limites de propriété autour de votre vie. Le manque de respect est souvent quelqu'un qui essaie de franchir ses limites sans votre permission. Il ne s'agit pas de construire des murs pour tenir tout le monde à l'écart. Il s'agit de marquer clairement les limites de propriété de votre vie, votre temps, votre énergie, votre espace émotionnel, vos valeurs. Établir des limites, c'est simplement communiquer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans la façon dont les autres interagissent avec vous. Il existe différents types de limites. Il y a les limites verbales, comme dire un simple et clair non, ou « je ne suis pas à l'aise avec cette conversation » ou « je ne peux pas prendre cette tâche supplémentaire pour le moment ». Il y a les limites physiques et temporelles, comme décider du temps que vous passez avec certaines personnes, ou créer une distance physique si nécessaire, ou simplement quitter une situation qui vous semble irrespectueuse. Et il y a les limites informationnelles, comme décider des détails personnels que vous partagez et avec qui. Voici pourquoi l'établissement de ces limites est absolument crucial, un acte de respect de soi non négociable. Lorsque vous n'avez pas de limites claires, vous invitez implicitement les gens à vous traiter comme bon leur semble. Vous laissez essentiellement la porte grande ouverte pour que le manque de respect entre. Les limites ne visent pas à contrôler l'autre personne. Elles visent à contrôler vos points d'interaction avec elle. Vous décidez pour vous-même de l'accès que les gens ont à vos ressources les plus précieuses, votre temps, votre tranquillité d'esprit, votre bien-être émotionnel. C'est une démonstration puissante de la vertu stoïcienne de justice, être juste envers soi-même, s'assurer que vous traitez votre propre bien-être avec le respect qu'il mérite. Cela demande également un courage immense, une autre vertu stoïcienne,
car l'établissement de limites peut être incroyablement effrayant. Je me souviens m'être senti absolument paralysé les premières fois où j'ai essayé de fixer une limite claire, surtout avec des personnes proches de moi. Il y avait cette immense vague de culpabilité. Mon esprit s'emballait avec des inquiétudes. Vont-ils être en colère? Vont-ils me rejeter? Suis-je égoïste? L'une des plus grandes erreurs que je commettais était de trop expliquer mes limites. Je donnais de longues justifications, en espérant que si je donnais suffisamment de raisons, il comprendrait et l'accepterait. Mais souvent, cela donnait juste à l'autre personne plus de marge pour argumenter ou essayer de trouver des failles. Il ne cherchait pas à comprendre, il cherchait un moyen de contourner ma limite. Comme la situation avec cet ami qui était toujours critique, pendant longtemps, j'ai juste laissé faire, en ripostant faiblement de temps en temps. L'idée de fixer une limite claire peut être dire « Hé, quand tu fais des commentaires comme ça sur mes choix, je ne me sens pas soutenu et je ne vais plus discuter de ce sujet avec toi » me terrifiait. J'avais peur qu'il pense que j'étais dramatique ou que je le coupais. Mais quand j'ai finalement rassemblé le courage, en commençant par des limites plus petites et en devenant plus clair avec le temps, le changement a été profond. Honnêtement, tout le monde n'a pas bien réagi. Certains ont insisté parce qu'ils étaient habitués à avoir un accès illimité. Mais en tenant bon, calmement et constamment, je leur apprenais comment j'avais besoin d'être traité. Plus important encore, je m'apprenais à moi-même que mes sentiments, mon énergie et ma paix valaient la peine d'être protégés. La culpabilité était réelle, mais le soulagement et la récupération de mon espace personnel étaient immenses. Établir des limites est un acte d'autoconservation et un signal clair au monde et à vous-même que vous valorisez votre citadelle intérieure. Et en parlant de ce que vous devez aux gens, parlons de ce que vous ne leur devez pas, surtout en ce qui concerne le fait de vous expliquer. Et en parlant de ce que vous devez aux gens, parlons de ce que vous ne leur devez pas, surtout en ce qui concerne le fait de vous expliquer. Cela nous amène à la technique 4. Arrêtez de justifier, assumez vos choix. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir besoin de permission pour vivre votre propre vie ? Comme si chaque décision que vous prenez, grande ou petite, nécessitait une explication complète, une défense ou une sorte d'approbation externe. Pourquoi avez-vous pris ce travail ? Pourquoi ne faites-vous pas ceci ? Pourquoi avez-vous choisi cela ? Les gens semblent croire qu'ils ont le droit à une analyse détaillée de vos choix de vie. Et voici la vérité brutalement honnête. Vous ne leur en devez aucune. Vos choix sont valides simplement parce que vous les avez faits, en fonction de ce qui vous semblait juste et aligné sur vos valeurs. Vous justifier constamment, c'est comme soumettre votre vie à un débat public. Cela draine votre énergie et pire encore, cela mine subtilement votre confiance dans votre propre jugement. Cela donne aux autres le pouvoir d'injecter le doute dans votre esprit. Arrêter cette habitude est un acte de reprise de votre autonomie. Cela se traduit par une réponse simple et brève lorsque l'on vous interroge sur une décision personnelle, si vous choisissez de répondre. Quelque chose comme « c'est ce que j'ai décidé » ou « cela me semblait être la bonne étape pour moi » ou même simplement « parce que j'en avais envie ». Il s'agit de faire la différence entre partager des informations parce que vous le voulez et vous justifier parce que vous sentez que vous le devez. Le pouvoir de cette technique vient de la validation interne, un concept stoïcien fondamental. Vos choix sont enracinés dans votre propre sagesse et vos valeurs sous votre contrôle, et ne dépendent pas de leur alignement avec l'opinion de quelqu'un d'autre, hors de votre contrôle. Il faut du courage, une autre vertu stoïcienne, pour assumer avec confiance votre décision sans chercher d'approbation externe, surtout lorsque les autres vous mettent la pression.
Vous vous souvenez d'Épictète ? Il nous enseignait de ne pas chercher à ce que les choses arrivent comme nous le souhaitons, mais de souhaiter qu'elles arrivent comme elles arrivent. Appliquer cela ici signifie ne pas avoir besoin que les autres souhaitent que vos choix soient différents. Cela signifie accepter que vous avez fait votre choix et avancer sereinement avec lui, quelle que soit leur remarque. J'ai ressenti cela intensément lorsque j'ai décidé de changer de carrière, passant d'une voie stable mais insatisfaisante à quelque chose qui me semblait authentique, mais comportait de l'incertitude. Oh, les questions! Es-tu sûr? Mais pourquoi quitter la stabilité? Comment vas-tu t'en sortir? Au début, je me suis mis en mode défense totale, exposant mon plan, mes raisons, mes espoirs, essayant désespérément qu'ils approuvent, en disant « Ah oui, j'approuve !» Mais peu importe combien j'expliquais, les questions, les doutes, les jugements subtils continuaient d'affluer. C'était épuisant et cela me faisait douter de moi. Puis presque comme une expérience, j'ai commencé à simplement dire « J'ai décidé qu'il était temps de changer » ou « Cela me semble mieux me convenir ». C'est tout. Le silence qui a suivi était parfois gênant, parfois suivi de questions persistantes, mais j'ai tenu bon, sans ajouter de justification. Il ne s'agissait pas d'être secret ou difficile. Il y a absolument des moments où une explication est nécessaire, lorsqu'une décision a un impact direct sur les autres et qu'ils ont besoin d'informations, ou lorsque vous discutez de quelque chose avec quelqu'un dont vous recherchez la compréhension et le soutien sincère. Mais pour les questions constantes, le jugement voilé, arrêter le flux d'explications a été incroyablement libérateur. C'était comme fermer la porte à leur besoin d'approuver ou de désapprouver ma vie. Cela m'a appris que mes choix n'ont pas besoin d'un vote public pour être valides. Ils ont juste besoin d'être alignés sur ma propre boussole intérieure. Ces techniques semblent simples, n'est-ce pas? Juste rester là, silencieux, fixer des limites, arrêter de s'expliquer, mais les appliquer réellement, de manière cohérente, surtout lorsque votre mode par défaut veut prendre le dessus, c'est là que réside le véritable défi. Ces techniques semblent simples, n'est-ce pas? Juste rester là, silencieux, fixer des limites, arrêter de s'expliquer, mais les appliquer réellement, de manière cohérente, surtout lorsque votre mode par défaut veut prendre le dessus, c'est là que réside le véritable défi. Alors, si ces idées sont si puissantes, pourquoi ne les appliquons-nous pas tous parfaitement, tout le temps? Parlons des pièges communs et de la construction de la résilience stoïcienne. Quels sont les obstacles cachés qui se mettent en travers de notre chemin, rendant difficile la pratique de ces réponses délibérées? Le plus grand, la peur. Peur du conflit, peur du rejet, peur de ne pas être aimé, peur de paraître méchant ou difficile. Nous sommes souvent conditionnés à donner la priorité au confort des autres plutôt qu'à notre propre paix. Un autre piège énorme est la culpabilité. Lorsque vous commencez à dire non ou à créer de la distance, surtout avec votre famille ou vos amis de longue date, cette vague de culpabilité peut être immense. Vous pourriez vous demander si c'est vous le problème, si vous êtes égoïste. Il y a aussi ce besoin profond d'approbation. Nous voulons que les gens comprennent, valident nos choix, nous apprécient. Et quand ils réagissent négativement à nos limites ou à notre silence, cela touche directement ce besoin. Parfois, le piège est même une mauvaise compréhension du stoïcisme lui-même. Certaines personnes pensent à tort que le stoïcisme consiste à réprimer les émotions, à devenir froid ou indifférent. Mais ce n'est pas du tout ça. Le stoïcisme ne consiste pas à ne pas ressentir. Il s'agit de ne pas laisser vos sentiments contrôler vos actions d'une manière qui va à l'encontre de vos valeurs ou nuit à votre bien-être. Alors,
comment surmonter ces défis humains bien réels. Comment construire la force intérieure, la résilience pour réellement faire ces choses difficiles. C'est là que la pratique continue du stoïcisme devient votre terrain d'entraînement. Il s'agit de cultiver la résilience intérieure, de fortifier votre citadelle intérieure. Une pratique clé est la pleine conscience. Simplement remarquez votre réaction par défaut lorsque le manque de respect frappe. Reconnaître la montée de colère, le désir de fuir, l'envie de trop expliquer, sans agir immédiatement en conséquence. Créer cette petite pause, cet espace, vous donne la seconde cruciale nécessaire pour choisir votre réponse. Une autre pratique consiste à réfléchir constamment à vos valeurs fondamentales, aux vertus stoïciennes, sagesse, justice, courage, tempérance. Lorsque cela vous semble effrayant de fixer une limite, penchez-vous sur le courage. Rappelez-vous que protéger votre paix est un acte de justice envers vous-même. Utilisez la sagesse pour discerner quand une explication est vraiment nécessaire, par rapport au moment où vous cherchez juste une approbation. Il ne s'agit pas d'être sans émotion, il s'agit de laisser vos actions être guidées par vos valeurs les plus élevées, et non par vos impulsions les plus immédiates, souvent motivées par la peur. Je me souviens avoir senti ma voix trembler les premières fois où j'ai essayé le regard silencieux ou fixé une limite claire au travail. La culpabilité après avoir dit non à des engagements supplémentaires était parfois pire que l'inconfort d'avant. Cela semblait maladroit et artificiel, allant à l'encontre d'années d'habitudes ancrées. Mais plus je pratiquais, plus je me concentrais non pas sur le résultat, leur réaction, mais sur ma propre intégrité. Agissais-je conformément à mes valeurs? Contrôlais-je ma réponse? C'est la leçon stoïcienne. L'effort, l'intention, la pratique elle-même, c'est ce qui est sous votre contrôle et c'est là que la croissance se produit. Chaque fois que vous essayez, même si cela semble désordonné ou imparfait, vous construisez ce muscle de la résilience. Vous vous apprenez que vous pouvez tolérer l'inconfort de fixer une limite ou d'utiliser le silence, et que vous survivrez, voire prospérerez. Comprendre ces pièges et travailler activement sur votre résilience intérieure est essentiel. Maintenant, voyons comment ces techniques se manifestent réellement dans différentes parties de votre vie réelle. Comprendre ces pièges et travailler activement sur votre résilience intérieure est essentiel. Maintenant, voyons comment ces techniques se manifestent réellement dans différentes parties de votre vie réelle. Cela nous amène à appliquer le stoïcisme dans la vie réelle, scénario et pratique. Très bien, nous avons les principes, nous avons les techniques et nous comprenons les défis. Mais à quoi cela ressemble-t-il, moment par moment, dans votre journée actuelle? Comment le pouvoir de votre présence immobile fonctionne-t-il avec votre patron? Pouvez-vous vraiment utiliser le silence stratégique avec votre belle-mère? Comment fixez-vous une limite avec un ami exigeant? Faisons sortir ces idées de l'écran et entrons dans votre monde. Pensez aux différents domaines de votre vie. Au travail, lorsqu'un collègue vous interrompt lors d'une réunion, au lieu de vous frustrer ou d'essayer de parler par-dessus lui, vous pourriez utiliser le pouvoir de votre présence immobile en maintenant calmement son regard jusqu'à ce qu'il ait fini en reprenant votre espace de manière non verbale. Ou peut-être utilisez-vous le silence stratégique après qu'un supérieur ait fait un commentaire inapproprié, laissant la gêne s'installer plutôt que de lui donner la réaction qu'il attend. Établir des limites imperméables au travail pourrait ressembler à dire non, poliment mais fermement à la prise de tâches supplémentaires lorsque votre emploi du temps est déjà chargé, sans trop vous expliquer ni vous excuser excessivement. En famille, imaginez que la conversation du dîner de fête devienne critique à propos de vos choix de vie. Au lieu de vous justifier sans fin,
Vous pourriez choisir le silence stratégique ou utiliser la technique 4 pour simplement déclarer « Je suis heureux de mon chemin » et changer de sujet. Si un membre de votre famille manque constamment de respect à vos limites, appliquer le stoïcisme pourrait signifier garder plus de distance, limiter les visites ou les appels téléphoniques, contrôler votre interaction avec lui sans essayer de contrôler son comportement. Avec des amis, si l'un d'eux draine constamment votre énergie avec de la négativité ou du manque de respect, l'établissement de limites imperméables est essentiel. Cela pourrait signifier dire non à certaines invitations, limiter la quantité d'informations personnelles que vous partagez ou rediriger doucement les conversations qui s'orientent vers un terrain irrespectueux. Vous pratiquez assumer vos choix en ne ressentant pas le besoin de justifier votre style de vie, vos relations ou vos loisirs à quiconque dont l'opinion n'a pas vraiment d'importance pour votre bien-être. Même en ligne, face à des inconnus ou à des commentaires négatifs, le pouvoir de votre présence immobile se traduit par le fait de ne pas interagir avec les trolls, et le silence stratégique est votre meilleur ami, en ne leur donnant pas le carburant de réaction qu'ils recherchent. Il s'agit de choisir vos batailles en réalisant que la plupart ne sont pas des batailles que vous devez mener à l'extérieur. Maintenant, pour que cela devienne réel, la pratique est essentielle. Les stoïciens l'ont compris. Ils n'ont pas seulement étudié la philosophie, ils l'ont vécu pratiquant constamment leurs principes. Une pratique stoïcienne puissante est la planification de scénarios ou la répétition mentale. Avant de vous rendre dans une situation potentiellement difficile, une réunion de famille, une conversation que vous anticipez comme pouvant être délicate, visualisez-la, imaginez la personne, anticipez le manque de respect potentiel, puis dans votre esprit, répétez comment vous appliquerez une ou deux de ces techniques. Voyez-vous maintenir votre présence, choisir le silence stratégique, énoncer calmement votre limite ou simplement refuser de vous justifier. Voyez-vous rester calme et maître de votre réponse. Cette répétition mentale vous prépare, rendant la situation réelle moins déroutante lorsqu'elle se produit. Et dans la vie réelle, commencez petit. N'essayez pas de vous attaquer à votre relation la plus difficile avec la technique la plus avancée en premier. Peut-être commencez-vous par pratiquer le regard silencieux lors d'une interruption mineure. Entraînez-vous à dire un simple « non » à une demande sans grande importance. Entraînez-vous à ne pas justifier un petit choix personnel à quelqu'un dont l'opinion n'a pas d'importance. Chaque petite pratique renforce ce muscle de la résilience. Ce ne sera pas parfait à chaque fois et ce n'est pas grave. La leçon n'est pas l'exécution sans faille, c'est l'effort constant d'aligner votre réponse sur votre force intérieure et vos valeurs. Intégrer ces idées dans votre vie demande de la pratique, de l'intention et de la patience. Mais ce faisant, vous commencerez à construire cette citadelle intérieure dont nous avons parlé, pièce délibérée par pièce, ce qui nous amène à la pensée finale. Intégrer ces idées dans votre vie demande de la pratique, de l'intention et de la patience. Mais ce faisant, vous commencerez à construire cette citadelle intérieure dont nous avons parlé, pièce délibérée par pièce, ce qui nous amène à la pensée finale. Possédez votre citadelle intérieure. Nous avons commencé cette conversation en parlant de ce sentiment frustrant de manque de respect, de se sentir invisible, d'être pris dans cette danse sociale maladroite. Nous avons parlé des réactions par défaut qui nous drainent et nous laissent petits ou ressentis. Et nous avons exploré la sagesse intemporelle du stoïcisme, la vérité profonde selon laquelle, bien que vous ne puissiez pas contrôler le monde extérieur, vous avez un pouvoir ultime sur votre monde intérieur. Nous avons décomposé comment traduire cela en techniques pratiques et réalisables.
du pouvoir de votre présence immobile, communiquant la force sans un mot, à la force stratégique du silence, niant à la négativité la réaction qu'elle recherche, à l'établissement de vos limites imperméables, définissant et protégeant clairement votre espace personnel et votre énergie. Et la technique 4, arrêtez de justifier et assumer vos choix, reprenant votre autonomie et faisant confiance à votre propre jugement. N'oubliez pas que ce ne sont pas seulement des astuces intelligentes pour traiter avec les autres. Ce sont des pratiques pour construire votre propre force intérieure, pour cultiver le respect de soi, pour aligner vos actions sur vos valeurs les plus profondes, même lorsque c'est difficile. Il s'agit de fortifier votre citadelle intérieure, un état d'esprit, une manière d'être, paisible, confiant et résilient, moins facilement perturbé par la négativité extérieure. Plus vous vous entraînerez à vous concentrer sur ce que vous contrôlez, votre réponse, votre attitude, votre état intérieur, moins le manque de respect aura de pouvoir sur vous. Vous constaterez que vous avez plus d'énergie. Vous vous sentirez moins anxieux et plus en paix. Vous attirerez des relations où le respect est mutuel, parce que vous fixez la norme. Vous traverserez le monde avec une confiance tranquille qui vient du fait de savoir que vous êtes ancré, que vous êtes fort et que vous êtes souverain sur vous-même. Vous n'êtes plus invisible. Vous êtes présent, puissant et aligné sur votre propre vérité. Ce voyage de construction de votre citadelle intérieure est continu. Il exige de la patience envers vous-même, de la compassion pour les moments où vous retombez dans de vieilles habitudes et un engagement à continuer de pratiquer. Mais chaque respiration intentionnelle, chaque pause choisie, chaque limite claire, chaque décision que vous assumez sans justification est une brique dans cette citadelle. Vous avez ce pouvoir en vous. Vous l'avez toujours eu. Maintenant, il est temps de le posséder. Merci beaucoup d'avoir regardé et de vous être joint à moi dans cette exploration de la force à travers le stoïcisme. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, si elle vous a donné matière à réflexion ou un outil à essayer, veuillez cliquer sur « J'aime ». Ce simple clic aide ce message à atteindre plus de personnes qui pourraient en avoir besoin. Et envisagez de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez plus d'outils et de perspectives sur la construction d'une vie de confiance, de paix et de résilience. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui pourrait lutter contre le manque de respect ou chercher des moyens de se sentir plus autonome. Et j'aimerais beaucoup vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une technique que vous allez essayer cette semaine, ou peut-être un moment où vous avez utilisé avec succès l'une de ces idées. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, restez forts et continuez à construire cette citadelle intérieure inébranlable.